Bonjour et bienvenue au premier tutoriel vidéo de la Miel consacré aux besoins et au budget de trésorerie afin de mieux comprendre pourquoi il est important de bien la gérer. Nous allons commencer avec une petite définition. Le budget de trésorerie est un tableau qui récapitule mois par mois les encaissements et décaissements de l'entreprise pour faire apparaître les disponibilités en fin de mois. C'est l'argent disponible en caisse, compte courant, compte épargne. La trésorerie est donc la différence entre les entrées et sorties d'argent, ou l'argent qui reste, une fois déduites toutes les charges réellement décaissées. Pourquoi faire un tableau de trésorerie? C'est un indicateur de santé et de viabilité à long terme de l'entreprise. Ça permet d'anticiper les ruptures de trésorerie et de mieux gérer ce risque en corrigeant les éventuels problèmes financiers, puisqu'il va être possible de trouver des solutions avant de se retrouver à court d'argent. Ce tableau sera la source de vos décisions. Comment établir son budget de trésorerie? Afin de s'assurer d'une trésorerie suffisante pour couvrir vos besoins, vous devez être capable d'anticiper ceci le plus précisément possible. Dans cet exemple, nous allons vous aider à calculer votre besoin de trésorerie au plus juste. Le plan ou tableau de trésorerie est constitué de deux grandes parties, les encaissements et les décaissements. Voici un exemple tableau de trésorerie que vous pourrez télécharger dans la barre d'infos. Nous allons commencer par détailler au niveau des lignes tous les différents encaissements. Les encaissements correspondent aux apports, aux emprunts, à votre chiffre d'affaires lié aux ventes de produits et aux prestations de services. En bref, toute entrée d'argent liée à une vente ou un financement obtenu. Pour entrer ces montants, nous allons tenir compte des délais d'encaissement. Est-ce que les clients payent immédiatement ou bien accordez-vous des délais de paiement? Nous allons ensuite entrer les décaissements, qui correspondent à vos charges, donc à toutes les sorties d'argent comme les investissements, que ce soit des immobilisations, mais aussi les remboursements d'emprunts, les achats, les impôts, les salaires, tout ce que vous allez pouvoir décaisser. Cette fois-ci, en tenant compte également des délais de décaissement, payez-vous vos fournisseurs comptants ou bien avez-vous réussi à négocier un délai de paiement 30 jours, 60 jours? Important, les montants sont à inscrire en TTC et vous pouvez aller encore plus loin en distinguant hors taxes et TVA. Vous pouvez vous baser sur vos relevés bancaires pour entrer les encaissements et les décaissements déjà réalisés et y rajouter les opérations en espèces. Ensuite, en réalisant la différence entre ces deux totaux, vous obtenez un solde mensuel, encaissement, décaissement. En rajoutant le solde de la période précédente, vous avez l'évolution de votre trésorerie. Ce résultat peut être positif ou négatif. Si votre trésorerie est positive, voyant vert, vous êtes en capacité de financement. Les ressources financières de votre entreprise vous permettent de couvrir les besoins liés au cycle d'exploitation. Vous pouvez alors vous constituer des réserves, des provisions, pour investir plus tard ou faire face aux coups durs, voire déplacer vos excédents de trésorerie qui pourront vous rapporter des intérêts. Si votre trésorerie est négative, voyant rouge, vous êtes en situation de besoin de financement. Vous pouvez agir en interne en diminuant les retards des règlements des clients, en réduisant des charges trop importantes, en réduisant le surstockage ou en négociant un délai avec votre fournisseur. L'autre solution serait de faire appel à des financements externes. Il peut s'agir de solutions à court terme nécessaires, comme actuellement le prêt résilience, le PGE, une autorisation de découvert, un crédit court terme de trésorerie, une ligne d'escompte ou d'affacturage, ou une solution long terme comme les prêts développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui vous est présentée par la Miel, l'école de l'entrepreneur. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.